Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Persona 5. Toujours en compagnie de Cloud. Qui, je sais pas pourquoi aujourd'hui, il a décidé de manger... Non, il a décidé de me manger les câbles des écouteurs. Il a jamais cherché à manger les câbles quels qu'ils soient. Même quand je stream, en général, il est tout calme dans son coin. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, le câble des écouteurs le trigger à fond. Donc bon, voilà. Bon, là, il a retrouvé son play, il a retrouvé son petit jouet, ça va. Donc, nous en étions... Oui, Cloud, oui. Et doucement. Cloud, doucement. Et calme-toi, Boubou. Oh. Aïe. Oui, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime fort, mon chien. Voilà. C'est bon, t'es content? Oh. Chut, chut, chut. Cloud, doucement. On joue pas là. On a joué tout à l'heure et on jouera après. Cloud, doucement. Tiens, mange ça. Toujours le problème du Schnauzer, hein. Des chiens qui sont assez dynamiques. pourtant je l'ai sorti ce matin là, avant de commencer le live. On a joué et tout, mais là aujourd'hui il est plein de vie. Alors où est-ce qu'on en était à propos de mes recherches? Que fais-tu aujourd'hui? Yusuke, on disait justement tout à l'heure là, qui tout à l'heure dans le live YouTube, c'était dans la VOD d'avant. Mais on disait justement qu'il fallait un petit peu améliorer notre rapport à Yusuke. Non, avec Yusuke, pardon. Non, je regardais juste si le micro est allumé parce que c'est... ça, c'est ma grande... mon gros problème, ma grande faille. Je commence le live ou je reprends le live, le micro éteint. Merde, je me rappelle plus le truc avec Yusuke. Ah bah tiens, voilà, du coup on va rester avec Yusuke. Ok, d'accord, j'ai l'impression de m'être fait baiser, moi. C'est moi qui vais ramer pendant que l'autre il va rien branler. Il est vraiment gonflé, Yusuke, quand même. Ouais, j'avance un peu vite parce que là... ah merde, il est vraiment pas chier, Yusuke, quand même. Ah ouais, le melon du mec. Hein, Cloud? T'as vu le gros melon de Yusuke? Oui, non, j'aurais pas dû... Oui. Alors, le seul problème qu'on a, c'est que le canapé sur lequel avant je streamais, bah, c'était le canapé du salon. Aïe, et ça, c'était mes doigts, mon grand. Le grand canapé avec la méridienne, le classique à pas cher de chez Ikea, là. Avec le canapé d'anglais avec la méridienne. Donc là, c'était bien parce qu'il avait vachement de place, si vous vous rappelez bien. Là, j'ai hérité du... alors, j'en suis très content, hein, mais j'ai équipé de la... Cloud, tu vas tomber, là, gros de con. De la causeuse qu'on avait dans la chambre d'amis, qui nous servait de chambre d'amis et de lit pour les amis quand on avait des gens qui venaient nous voir. Et le problème, c'est qu'elle est vachement plus étroite. Et là, je sais pas si vous venez de voir, mais Cloud, lui, il s'en branle hein, de tomber. Si vous le retenez pas, lui, il passe derrière, là. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué de jouer à tirer sur ce canapé-là, mais on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Alors, donc, du coup, on en était, oui, sur l'ego surdéveloppé de Yusuke. Et ben voilà, évidemment.
On jouera après Cloud. Non, 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 Cloud, non. On va faire un câlin si tu veux. Non, on jouera après, mon grand. Oui, mais oui, je sais. Ah, oh, la douceur. Oh, la douceur, mon chien. C'est incroyable. Ah, la délicatesse et la douceur. On aurait dû t'appeler comme ça. Délicatesse et douceur. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais avec les mains le trigger énormément aussi. Calme-toi. Bon, de toute façon, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le Schnauzer, c'est un chien qui est extrêmement dynamique jusqu'à ses 3 ans. Après, il se calme un peu, mais c'est vrai que jusqu'à ses 3 ans, c'est des petites boules d'énergie. Petites boules d'amour, hein, mais petites boules d'énergie aussi. Ah, ça me rappelle, j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps et je sais plus quel YouTuber c'était. Alors je vais éviter de dire, je crois que c'est quelqu'un en particulier, mais je vais éviter de dire son nom au cas où ce serait pas lui. Mais ça a pas mal tourné sur les internets là, dans différentes vidéos que j'ai pu voir, où le mec disait en plein live, non mais moi en vrai, entre frères et sœurs, s'ils s'aiment, qui on est pour juger? Et t'as le mec à côté de lui, manette en main, qui joue à je sais plus quoi, il est là en train de le mater. Mais quoi frérot, qu'est-ce que tu racontes là, l'amour entre frères et sœurs? Alors moi j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur parce qu'elle est plus jeune que moi, elle a 3 ans de moins que moi. J'adore ma sœur, je l'aime à la folie, je ferai tout pour elle. Mais je l'aime comme un frère aime sa sœur. Tu vois, c'est... Voilà, c'est très étrange quoi. Et donc du coup, retrouver ça alors que j'ai vu la vidéo... Il y a quoi? Il y a peut-être une semaine là, à la fin des journées, j'ai passé 10 jours, à la fin de journée c'était compliqué. Et donc je me foutais en PLS là sur la causeuse en bas au sous-sol, en train de pleurer devant YouTube. Et bref, c'était dans quelle vidéo ça? Je sais plus. Parce que c'est pas la vidéo de la Play Culture. J'aimerais beaucoup qu'on en parle de ça aussi. Je pense que ce sera le sujet d'un pré-stream dans pas longtemps. J'aurais voulu en parler avant. Parce qu'il a fait un peu la une entre guillemets de l'actualité. Enfin bon, il a fait des vidéos qui ont beaucoup marché, donc on a beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps. Je crois que j'avais déjà dit dans un précédent live ce que j'en pensais, mais j'aimerais vraiment approfondir le sujet. Ah, c'est intéressant. Parce que je reste persuadé que sur le fond il a raison. Le problème de la Play Culture, le problème des vidéos qu'il a fait, alors je les ai pas encore toutes vues parce qu'apparemment il en a sorti d'autres. Moi j'ai vu les 2 premières, je crois. Ouais, les 2 premières. Il est un peu trop véhément, un peu trop violent dans ses propos, et je trouve que ça gâche un petit peu le fond. Parce que sur le fond, il a raison, il a entièrement raison. Mais je pense qu'il le dit pas de la bonne manière. Voilà. Comme je vous disais, je vais vraiment plus regarder ses vidéos, je vais re-regarder les gens dont il parle, parce que je sais qu'il parle notamment de Julien Chiez et de MB, qui sont 2 très gros youtubeurs, hein. Ça j'ai pas de problème à le reconnaître. Le problème c'est dans ce qu'il raconte, et moi le problème c'est que ça me fatiguait quoi. Autant je disais la dernière fois que j'étais un grand fan de Lusty, parce que Lusty il fait une vidéo tous les jours qui va durer on va dire entre 15 minutes et une demi-heure. Mais dedans, il va te parler de toute l'info du jeu vidéo. Enfin, il va te parler de 10, 15, 20 sujets différents peut-être. Là où un Julien Chiez ou un EMB vont te faire une vidéo de 10-15 minutes pour te parler d'un sujet. Tu as l'introduction qui va durer 14 minutes et la dernière minute, ça va être ce dont il voulait parler, la conclusion. Je trouve ça un peu chiant. Donc moi, j'avais arrêté de suivre Julien Chiez et EMB à l'époque à cause de ça. Parce que moi, je trouvais leurs vidéos chiantes. Parce que justement, sur 15 minutes de vidéo, tu avais 10 minutes d'introduction, c'était insupportable. Autant je suis un fervent défenseur du contexte, il faut toujours mettre un contexte dans ce qu'on raconte. Le contexte est ultra important. Je veux dire, sur une vidéo de 10 minutes, sur une vidéo de 15 minutes, pardon, t'as pas besoin de 10 minutes de contexte, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc je sais pas, à l'époque moi j'avais arrêté de les regarder parce que c'était comme ça. Donc en plus de regarder les vidéos de la Play Culture, de les re-regarder et de voir les nouvelles qu'il a sorties, je voudrais vraiment revoir les dernières vidéos de MB et de Julien Chiez pour vraiment me faire un avis là-dessus. Il a raison, tout du moins sur les vidéos que j'avais vues. Il a raison aussi quand il parle de jeuxvideo.com, à savoir que, bon, du coup j'avais dit que j'en parlerai une autre fois, mais j'en parle un petit peu maintenant.
moi j'ai connu jeuxvideo.com à la grande époque entre guillemets, quand tu avais les gaming live, quand tu avais les premières vidéos d'Ato, tu avais Crane et Joueurs du Grenier qui faisaient une chronique aussi. Tu avais la chronique d'Usul. Alors Usul, j'étais moins fan, je suis toujours pas fan d'Usul mais pour d'autres raisons. Mais il n'empêche que tu sentais vraiment que les mecs étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Là maintenant j'en suis plus tout à fait certain. Merde, alors du coup moi je raconte ma vie mais ne baisse pas les bras. Et là où je dis que la Play Culture a raison, c'est quand il parle de jeuxvideo.com. Foutre je crois qu'ils ont foutu 15 à Skull and Bones, c'est inadmissible. Je suis désolé, mais c'est inadmissible. Et puis, quand je vais sur jeuxvideo.com, c'est pour voir des tests de jeux vidéo. J'en ai rien à branler qui testent le dernier aspirateur robot ou qui fassent un publi rédactionnel sur un lave-vaisselle. Je m'en bats les couilles. Jeuxvideo.com, c'est jeux vidéo. C'est pas lave-vaisselle et aspirateur robot et mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Donc, je disais que la Play Culture était trop véhément et je me rends compte que je le suis aussi. Donc oui, il a raison, c'est sûr que jeuxvideo.com c'était mieux avant. Le problème c'est que je pense qu'à un moment donné, il faudrait que j'aille vérifier l'historique de jeuxvideo.com, mais en vrai j'ai totalement la flemme. Donc moi à mon avis ce qui s'est passé c'est qu'ils ont grossi et puis à un moment donné ils ont perdu le contrôle de la machine et maintenant ils sont obligés de faire certaines choses parce que c'est devenu une usine à gaz et l'usine à gaz il faut l'alimenter, il faut du cash, il faut que ça tourne et donc pour avoir du cash tu fais de la publicité, tu fais du public rédactionnel, tu fais des tests. Alors je sais pas si ce sont des vrais tests quand je parlais d'aspirateur robot et de lave-vaisselle par exemple. Mais voilà, il y a des tests. Alors je sais pas si c'est vraiment un spécialiste en lave-vaisselle qui fait le test. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça fout sur jeuxvideo.com de toute façon? C'est là le problème. Après, par contre, là où je suis pas d'accord avec la Play Culture, parce qu'on en a parlé, on va continuer un petit peu, c'est présenter Panta comme ça. Alors, Panta, je le connais pas. Je m'en fous en vrai. Peut-être qu'il a ses torts, peut-être qu'il a ses raisons, peut-être, mais le placarder comme ça et dire que voilà, en faire la tête de turc de jeuxvideo.com en disant que c'est de ça, en sous-entendant entre guillemets que c'est de sa faute à lui, non, là je suis pas d'accord. Le placarder comme ça, on sait comment ça va se passer sur internet. On sait qu'après le problème c'est qu'il va recevoir des messages de haine sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, enfin il va en recevoir de partout. Donc le placarder comme ça et l'afficher comme ça, pas sûr que ce soit une bonne solution. Critiquer jeuxvideo.com, ouais bien sûr, mais on pourrait le faire d'une meilleure façon que ça. Alors excusez-moi. Alors 2 petites secondes. Alors, c'était quoi? Bonjour, c'est le manager. Mais je crois qu'en maîtrise, on n'est pas mauvais, hein. Je pense pouvoir me rapprocher. Allez, on va juste le faire parce qu'il nous le dit, hein. Donc elle, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas, c'est la prof principale de notre classe qui fait aussi mail pour arrondir les fins de mois. Alors, je dis que je l'aime pas, mais en même temps, il y a eu plusieurs sous-entendus. Je pense qu'elle a cette espèce de double emploi, double casquette, prof et maid. Apparemment, elle a des soucis bien bressons elle aussi. Donc, avant de la critiquer de manière trop véhémente, trop virulente, je vais attendre de voir si on développe son histoire. On va essayer de la caresser dans le sens du poil, sait-on jamais. Oui, enfin, ça va quoi.
Ouais, elle vient de se faire 5000 balles quand même, donc... Ouais, c'est pour ça. Elle a une sœur qui est malade, ouais. Donc ça a été évoqué comme ça vite fait, mais... Ouais, c'est ça, elle paye. Il y a sa sœur qui est malade, ouais. Ouais, ça va, non mais... Pour qui elle nous prend? Ah, Kawakami peut faire du café ou la lessive à votre place. C'est bon à savoir ça. Parce que c'est pareil, si elle peut cuisiner du curry, le curry ça rapporte des PC. Donc c'est intéressant. À voir si... Ah bah tiens, on va voir ça de suite. Vous pouvez maintenant engager Kawakami pour vous aider chez vous. Elle vous fera gagner du temps. Donc c'est bien ce que je pensais en fait. Pendant qu'elle fait du café, par exemple, elle fait la bouffe ou la lessive, nous on peut faire autre chose. C'est très réducteur dit comme ça. C'est ce que je vous disais. Remettez tout dans son contexte. Hein. Là c'est le jeu qui nous dit ça. J'ai tellement de fois oublié d'allumer le micro en revenant que maintenant je psychote. Attendez, j'ai juste un petit message à envoyer. Ouais, c'est un peu compliqué la journée aujourd'hui là. C'est. On a eu quelques mauvaises surprises à la maison. Comme je vous disais, d'apparence elle a été clean, mais en fait pas tant que ça. Et on a une mauvaise surprise aussi avec le panneau électrique. Donc, comme je disais, l'électricité je gère pas, mais apparemment ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et malheureusement plus cher que prévu. Voilà. On avait une petite enveloppe là parce que la maison nous plaisait énormément, mais on savait qu'il y avait des travaux à faire. Notamment changer le panneau électrique, faire installer une thermopompe. Le panneau électrique ça va être un peu plus compliqué que prévu, ça va être plus cher que prévu, donc pour le coup la thermopompe, bah on verra. Ah. Petit instant scénar. On va voir. Est-ce qu'elle va arriver à voler les données sur l'ordinateur de sa sœur? Réponse dans un instant.
Alors, je suis désolé, je vais intervenir, mais encore une fois, je m'interroge. Je serais très curieux de savoir si tout ce que Persona nous raconte sur la vie scolaire au Japon se passe réellement comme ça. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que des élèves plus âgés encadrent des élèves plus jeunes. Ce qui me paraîtrait pas déconnant au Japon, mais qui me paraît tellement infaisable ailleurs. Je serais vraiment curieux de savoir. Allez, bref, on y retourne. Quand je vous ai dit que j'avais une maladie avec le micro, putain, je pense pas à la rallumer, mais ça me rend fou. C'est pas possible, ça, d'être aussi con, ma parole. Donc je disais, victoire pour Sae. Et je disais aussi que là où c'est gênant, par contre, c'est quand on se souvient que tout ce qu'on vit, en fait, c'est un flashback. Donc en fait, tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on est en train de raconter à Sae. Donc là, on vient juste de lui apprendre que sa petite sœur avait piraté son ordinateur pour lui voler ses données. C'est pour ça que je faisais comme ça. C'est bien. C'est très bien. Oula, Futaba pareil, qui donne ses ordres. Faut pas faire que rigoler avec Futaba non plus. Hein. Alors c'est vrai que le principal par contre serait une bonne cible. À voir par contre s'il aura un palais ou s'il sera dans le memento. Mais je serais pas surpris qu'on l'affronte à un moment donné le principal. Et du coup, il me semble que c'est Persona 5 Striker qui se passe pendant des vacances des voleurs fantômes. Alors Persona 5 Striker, on le fera aussi en live, mais pas de suite. Hein. On va finir Persona, et après je pense qu'on va faire un petit jeu tranquille, tranquillou bilou. J'ai très envie de tester le nouveau Mario, ou le nouveau jeu Peach. J'ai très envie de me faire un petit jeu de plateforme comme ça. Alors, Princess Peach, je sais pas exactement de quoi elle parle le jeu. Par contre, le nouveau Mario, je sais plus comment il s'appelle. Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder. Ma chérie me l'a offert à Noël. J'ai commencé, j'ai joué 2-3 heures dessus. Non, il a l'air vraiment fabuleux. Il a vraiment l'air bien. Alors, voici le roi Kamehada, fondateur de Hawaï. Les mains de cette célèbre statue possèdent chacune une signification. Que veut dire la droite? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Une bonne récolte? Ah.
Allez, je vais encore passer pour un con. Alors en furetant la dernière fois sur internet, j'ai vu qu'on pouvait trouver, alors je suis pas surpris, mais j'ai vu qu'on pouvait trouver toutes les réponses justement aux questions qu'on nous posait en classe. Ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune et qu'il y avait moins de jeux, on va pas se mentir, il y avait moins de jeux. Mais surtout les Final Fantasy, les Dragon Quest, souvent je les faisais en solo comme ça, tout seul dans mon coin, comme ce que je suis en train de faire là sans l'aide de quoi que ce soit, sans aller chercher les solus. Et après je le faisais une deuxième fois avec le guide posé sur les genoux sur la table et en train de poncer le jeu avec le guide à côté. C'est comme ça que j'avais réussi dans Final Fantasy VII à faire des persos totalement craqués à la fin, quoi. Parce qu'il y avait des matérias genre magie finale qu'on pouvait combiner avec vie. Magie finale, en fait, avant de mourir, le personnage lançait un sort juste avant de mourir. Et quand on le combinait avec la vie, donc résurrection, il me semble qu'il y avait un truc comme ça où il y a un genre de boucle où le personnage devenait quasiment immortel. Il me semble, je vous parle de ça, c'est il y a plus de 20 ans, donc déjà que ma mémoire déconne, alors les souvenirs d'il y a 20 ans, pas sûr qu'ils soient de première qualité, on va dire. Alors du coup, je lis pas du tout ce qui se passe. Alors, donc là, à moi de jouer maintenant. Ah, c'est vrai que Anne, elle pense qu'à la bouffe, ouais. Donc on apprend que Yusuke va à Los Angeles. Alors le problème c'est que moi j'aime pas la chaleur, j'aime pas le sable, je suis comme Anakin. j'aime pas la plage et le chaleur, la plage et la chaleur, pardon. Plutôt Los Angeles. Ou alors geeker au Café Leblanc. Ouais, évidemment Ryuji. Et en parlant de geeker, c'est vrai que je vous ai dit que j'avais déménagé, mais là, on se trouve dans mon temple. Tout ceci là, tout ce que vous voyez tout autour. Alors non, là il y a des placards, et puis les placards derrière moi, on a rangé des trucs pour la maison, mais le reste c'est mon temple. Voilà, maintenant je sais pas si ça se fait en France. Moi j'ai découvert ça en arrivant au Canada. C'est ce qu'ils appellent les man caves, la cave des hommes. Peut-être un petit peu rapport aux hommes de Cro-Magnon et ce qu'on est capable d'être nous les hommes des fois. Mais en fait, avoir un espace comme ça, une cave, mais vraiment une cave, pour moi c'est un rêve de gamin. Quand j'étais petit, il y avait des parutions hebdomadaires et mensuelles. Alors moi c'était pas le journal de Mickey parce que le journal de Mickey j'aimais pas, mais il y avait d'autres trucs avec Picsou, avec Donald. Et c'était des livres où il y avait des BD en fait. Alors il y avait des BD sur Donald, il y avait des BD sur Mickey, il y avait des BD sur tous les personnages de Disney. Il y en avait certaines, c'était juste des one-shots, des histoires, et puis comme ça basta. Et puis il y en a d'autres qui se suivaient, ou des personnages récurrents qu'on voyait réapparaître régulièrement. Alors attendez, là c'est intéressant. Ah. Donc on se rappelle, les incidents frénétiques, c'est ce dont on parlait beaucoup en début de jeu, avec des gens qui pétaient les plombs en fait, et qui causaient des accidents. On se rappelle notamment de l'accident dramatique du métro, avec le conducteur du métro qui était dans un genre de frénésie bizarre, je sais plus le terme qu'employait le jeu à ce moment-là, mais qui a causé un très très grave accident de métro. Et donc là apparemment tout serait lié. Ah bah tiens, on en reparle là du métro justement. J'avoue que ça commence à faire un peu film d'espionnage là.
Oui, c'est vrai que Morgana peut se transformer en fourgonnette. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer à Hawaï. Ouais, j'avoue qu'entre c'est super que tu sois là, les voyages est fichu, on va essayer d'être gentil toujours. Bon, là, elle nous rappelle tout ce qu'on a tout ce qu'on sait déjà en fait, donc on va zapper un peu. Ah, notre marchand d'armes préféré. On va voir ce qu'il nous veut. Parce qu'on avait réussi à élucider cette affaire de sac. Il nous avait remis un sac au début qu'on devait transmettre. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas lui demander ce qu'il y avait dans le sac, puisque notre niveau de courage, je crois, n'était pas assez élevé. Et là, une fois qu'on a eu le niveau de courage suffisant, il nous a appris qu'en fait, je crois que c'est une vraie arme qu'on transportait. On va commencer par voir ce qu'il a en stock. Bon, là, c'est pas fou. De toute façon, non, je crois que j'avais déjà fait... J'avais déjà fait un tour à première vue. Ok. Alors, à distance, on va juste vérifier pareil. Bon, ça a l'air d'être la même chose. Protection. C'est pour qui? Pour Morgana. Alors, plus résistrage, une écharpe qui soulage votre cœur, collerette vétérinaire qui soigne les blessures. Résiste à électrocution. Pour être intéressant, ça. Il faut qu'on se le garde dans un coin de la tête. Ah, attends. Ah, c'est pour ça. Du coup, pour les autres, est-ce qu'on avait fait pareil? Faudrait que je pense à plus me servir des armes à feu. Là, c'était quoi? Ah, lui, il est déjà équipé, d'accord. Morgana. Et pour finir, Anne. Pareil, on va augmenter la puissance, très bien. C'est que sur les armes à feu par contre, très bien, ok. J'ai plus beaucoup d'argent là, dis donc. Qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer, j'ai comme travail, dis donc. Ah, c'est dommage. Y a personne d'autre qui a besoin de moi? Non, du coup... On va voir si je peux l'appeler, la prof, là, pour qu'elle nous fasse du café, par exemple. Tant qu'on fait autre chose. Je veux juste essayer de voir comment ça se passe là, si je lui demande de faire quelque chose.
D'accord. Je savais même pas qu'on pouvait offrir des cadeaux, tu vois. Mais je croyais qu'on pouvait lui demander de faire quelque chose. Comment ça se passe alors? Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre encore, tiens. Et tandis qu'on approche les 66% hein, de gens favorables à nos actions. Bon, il nous parle toujours du classement. On verra bien ce que Mishima nous raconte un peu plus tard, parce que c'est Mishima qui le gère, le fansite. Hein. On va attendre qu'il nous donne des nouvelles. Ah bah tiens, en parlant de ça. Oh bébé-boubou. Tu viens me faire un gros câlin là? Oh, petit chouchounou. J'ai du mal penser à un message du forum dernièrement. Ah, j'ai pas mal pensé. Ah, intéressant. Alors, dimanche en journée, est-ce que je vais être libre de mes mouvements? Oui. Alors, attends, déjà. Mais trompé de bouton, pardon. Alors, requête. Il y a une rumeur concernant un joueur qui tricherait en ligne sur Gunabout. Alors, où est-ce qu'elle est, la salle de jeu? Ah non, il me semblait que j'avais un raccourci. Bon, alors, voyons voir. Je sais pas si c'est pas ça. Game. Salle d'arcade. Je l'avais pas débloqué le voyage rapide sur la salle d'arcade. Bizarre ça. Alors il y a une cible Memento par ici que nous n'avons pas encore identifiée. Je me trompe? Ouais, c'est exact. Ah, les gens ont trouvé son vrai nom. Ah bah voilà. Alors là, je suis d'accord pour ça. Mais pourquoi? Là, je comprends pas. Là, je le trouve super facilement. Mais il y en a un qui s'attaque aux autres. Mishima m'a dit que quelqu'un s'en prenait aux gens enquêtant au centre commercial souterrain. Alors, je suis désolé, mais... j'y suis allé je sais pas combien de fois dans ce putain de centre commercial souterrain. Qui c'est qui m'a écrit? On va réfléchir. J'aimerais vraiment trouver cette histoire là de mec dans le passage souterrain. Le problème c'est que là il y a les voleurs fantômes ont changé le monde. Il n'y a pas de bulle de dialogue comme on l'avait précédemment là. Ici? Bah non, ça c'est... Apparemment on peut faire pousser des plantes aussi dans le jeu. J'ai l'impression qu'on va jamais le finir ce jeu. Ouais, ça coûte une couille un peu là quand même, dis donc. Passage souterrain, non. Non plus.
plus. Je sais pas quoi faire. On va essayer dans le passage souterrain. Oh bah tiens. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Oh. Oh. Quelle douceur. Non, Cloud, non. Mais vous, t'es le plus beau des petits chouchous. Oup. Non, non, Cloud, non, non. Après, on sortira, d'accord? Dans pas longtemps. Tu vas tomber là. Il fait toujours peur là, il est toujours au bord. Cloud, je sais pas, il a un problème avec le vide. Il est toujours au bord du canapé, au bord du balcon. Enfin, ici on n'a pas de balcon, mais quand on va chez ma soeur et mon beau-frère à Québec, eux, pour l'instant, ils habitent un appartement au 7e étage. Et Cloud est toujours au bord du balcon, quoi. C'est, je sais pas c'est quoi son problème avec le vide. Il est sans doute... Soit il est parti chercher un jouet, soit il est parti se poser sur le canapé en haut. Il fait que ça en général. Mais disons que là, depuis que j'ai rebranché la télé, j'en profite un petit peu, hein, surtout que Final Fantasy VII Rebirth est sorti. Donc ce qui fait que bah, moi je suis au sol en train de jouer et puis ma chérie est à l'étage souvent le soir en train de regarder une série Netflix ou n'importe quoi. Et Cloud, voilà, il fait ça en fait, il va, il vient entre le haut et le bas. On va voir si on peut améliorer notre lien avec elle. Du coup, je suis pas sûr que ça serve à grand chose hein, de passer du temps avec elle quand on peut pas faire évoluer notre truc. Je vais... on va plutôt aller à la planque. On va faire un petit tour dans le Memento. On va faire un peu de bagarre. Alors j'ai peut-être oublié un truc par contre. Parce que j'aimerais bien... voyons voir. Un Futaba Navi. Ah merde, je peux pas la rajouter au groupe. Ah bon bah écoute, je pensais qu'on pouvait. Il faut que j'augmente ma gentillesse. Bon, on augmentera ça plus tard. Là, on va déjà aller au grenier. On va aller faire un tour dans le Memento. Parce que normalement, je pense qu'on pourrait descendre un peu plus bas. Je vais me remettre un petit peu en place. Ah, première mission de rambée. On monte, on monte, on monte. Explorer le Memento. Hein. Ah, Futaba, voyons voir. La fameuse Navi. Ouais, donc c'est ça. Le fait d'avoir fini le palais de Futaba, ça nous a ouvert un nouveau palier.
これからどんどんでかくなりそうだ。メメントスの領域拡大はお宝取ったからじゃないと思う。回答の検索数とかホットワードのランキング、それに三島のサイトのアクセス件数だと思う。 Attendez, hein. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 tu laisses les câbles tranquilles. Cloud, et... Non, tu viens ici. Allez, viens. Allez, Cloud, viens. Voilà. Viens là. Cloud, allez, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas pourquoi, des fois, il est là, il l'attend en bas du canapé. Je t'ai dit de venir te poser avec moi, Cloud. Pas te poser sur moi. Ah oui, encore des câlins. Oui, non, laisse mes oreilles tranquilles. Ah, attention. Ouais, désolé, c'est encore Cloud qui interfère. 今もちょっとずつ広がってる。俺たちが話題になればなるほどメメント。もしかして Ce serait logique, hein, parce que le memento, c'est un genre d'inconscient collectif, en fait. Les méchants, pas assez méchants pour avoir leur palais, ont leur double démoniaque, si je peux dire, dans le memento. 私たちが広げてる。あるいは怪盗が大衆に認知されるに従ってメメントスが奥への顔パスってやつ？言えて妙かもな。 D'accord, bon. On aura peut-être les origines du memento plus tard, on verra. Ce que je voudrais voir... Ah putain, je peux pas commencer au milieu. Alors ils sont où les méchants? Attendez, on va aller... Donc il y en a un là. Repos 6, profondeur 10. Et je crois que là c'est quand on est tout au fond. On va plutôt retourner dans la salle de repos d'abord. Parce que je crois que la profondeur ça va nous ouvrir vers l'étage en dessous. Alors je sens que la cible se trouve dans une zone plus en profondeur. Ok. Alors du coup... Se rendre au niveau inférieur. Bon, la Morgana nous dit rien. Embuscade, voilà. Il faut juste que je m'en mette un petit peu les commandes en main, parce que c'est quand même très différent de FF7 Rebirth. Est-ce qu'on sait qui c'est qui peut le scan à lui? Je sais pas. Bon. Commençons par du basique. Bon, j'ai un moyen, on va commencer par la première. J'avais dit qu'il fallait que j'économise mes PC aussi un petit peu, hein, donc on va déjà voir si on peut tester ses faiblesses. Bon, il est mort. On n'aura pas trouvé sa faiblesse, mais au moins il est mort. J'aurais bien aimé trouver sa faiblesse pour le capturer. Là, il va falloir que je commence à en recapturer quelques-unes des personnages, parce qu'il me reste que 4 sur 12. Ce qui me laisse quand même un petit peu de marge. Qu'est-ce qui se cache là? On n'a pas de trésor, on a juste un méchant, donc on s'en bat les noix. Ça fait plaisir quand même de revenir sur Persona. C'est vrai que... Après, ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de jouer. Juste Final Fantasy VII Rebirth, mais ça, c'est parce que j'ai une relation particulière avec Final Fantasy VII. Alors, est-ce que j'ai du vent sur tout le monde? Vent léger sur tous les ennemis, c'est très bien ça. Très bien.
Donne-moi ta force. Ok, super. En plus, il vient directement. Alors, chaque fois que je dis donne-moi ta force, ça me remet en tronche la chanson de Camaro. Donne-moi ton cœur, bébé, ton truc, bébé, ton machin, bébé. Bref. Et puis, le problème, c'est que c'est le genre de chanson qui reste dans la tête, quoi, qui te mange bien le cerveau. Attendez encore 2 secondes. Allez, viens. Cloud, allez. Viens. Tu veux pas venir? Tu viens ou pas? Ah bah reste là. Non, je pense qu'il va falloir que j'aille. Ouais, je suis désolé, là, le début de stream ressemble pas à grand chose entre les pauses que je dois faire à droite et à gauche. Et là, je pense que le chien a envie de sortir. Donc, quelle heure il est? Ouais, 12h30. Donc ça. Tu veux rester là? Ouais, bah, t'es au bord là, mon grand, quand même. Hein, parce qu'après, il se met au bord et il te pousse aussi. Allez, on est reparti. Parler, donne-moi ta force. Moi, avoir l'impression d'avoir déjà vu toi. Moi, être d'accord pour parler avec toi. Pas d'accord. Alors, comment faire? Rien. Encore. Bon, ça lui plaît comme réponse, c'est bien. Pourquoi toi porter masque pour te battre? Pour te jetage de sang. Non, bon, apparemment c'est pas ça qu'il voulait entendre. Ah putain, merde, on l'a raté, du coup il s'en va. Bon, on aurait eu un objet. Déjà? Ah non, non, déjà non. J'ai un mauvais pressentiment. Non, c'est parce qu'il faut qu'on aille dans la chambre de velours, ça. J'aimerais juste bien... Oh, tiens, ça c'est sympa, dis donc. Ah ouais, 17 sur 20, il nous en manque... Merde, j'ai pas fait attention. Tant pis. Il me le dit, là? Combien j'en ai pour la zone? Ouais. Bon, on verra. Parce que même dans les autres zones, il m'en manque. Je les ai pas tous récupérés. J'ai l'impression qu'il y en a qui pop de manière aléatoire, un petit peu comme celle-là. Ouais, je voulais éviter le combat et puis finalement... on évite pas. Alors lui, on sait pas exactement à quoi il est... Bon, il résiste à ça. Super. Bon, ça, il aime pas. Allez, on va passer la seconde alors. On va passer à moyen. Ah, j'aurais bien aimé que ça le gèle, mais bon, tant pis. Ah, c'est pas passé loin. On charge, c'est bien, il met pas de dégâts. Voilà, je pense qu'on peut le finir à l'armée blanche, là, voilà, super. Il faudrait que j'arrive à... Tu veux descendre, toi? Ouais, je disais, j'aimerais bien avancer un petit peu plus dans Memento. Mais faut que je m'occupe un petit peu du tout aussi. Attends, du coup, on avait full clean là, full clear la zone ou pas? Putain, en plus les contrôles sont inversés, ça merde là, ça m'énerve. Ouais, c'est bon. On peut descendre. Ah, l'ami José. L'ami José. Est-ce qu'on a des choses à échanger avec l'ami José? Alors là, il y a un méchant élite. On va essayer de s'y frotter, voir ce que ça donne. Normalement, je pense que ça devrait aller. C'est surtout le niveau en dessous où on va commencer à avoir des trucs un peu énervés. Ah, il a des PV, hein, déjà. C'est pas le même délire. Bon, au moins il est gelé. Ça va le dégeler, ça. Est-ce que ça le brûle du coup? Non. Ça va.
Ah oui, d'accord. Par contre, là, ça va moins bien, là. Et oh, va falloir te détendre, garçon, là. Ah bah voilà. À l'arme blanche, ça va bien aussi. Bon, c'était un élite, mais ça va. Pas non plus... Alors, ça, c'est quoi? Dégâts nucléaires moyens sur tous les ennemis. Alors, bien sûr qu'on va garder le dégât nucléaire moyen sur tous les ennemis, hein. À la place de ça, tiens. On va chercher tout ça pour l'ami José. Alors autant ce que j'ai dit tout à l'heure ça me rappelait la chanson de Camaro, autant José ça me rappelle scène de ménage sur M6. Je sais même pas si c'est toujours diffusé, tiens. Alors c'est qui aime pas ça? Lui il aime pas ça. Ensuite, transfert. Sans déconner, il n'y a pas un seul qui a une faiblesse. Lui, il doit bien avoir une personne qui traîne, lui, pour... Là, avec tout ce qu'il y a là, il n'y a rien qui... Je peux essayer la foudre là? Ah voilà, foudre. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui allait. Transfert. Non, on va pas transférer en fait. Hein, on va. Je sais pas si j'ai essayé l'électricité sur lui. Voilà, ça suffit à le tuer. Oh bah lui il a l'air de vouloir se rendre. Allez, donne-moi ta force. En plus normalement s'il se rend on n'aura pas à discuter avec lui. Impeccable tout ça. On va y aller Boubou. Oui, je pense qu'il va falloir que je m'occupe un petit peu de Cloud aussi. Ouais, je suis vraiment désolé, la reprise des lives est un peu catastrophique. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à gérer des merdes à droite à gauche et à mettre le live en pause au lieu de jouer. Bon après Cloud il y est pour rien donc là il va falloir que j'aille m'occuper un petit peu du petit boubou. J'aimerais bien juste au moins trouver l'un des deux qu'on doit buter parce qu'il y en a un qui se trouve dans ces étages là, c'est sûr. Là peut-être. Non, bah là il y a un coffre. Mais non mais sa mère là, j'ai appuyé sur embusquer. On va y aller mon grand, on va y aller. Oui, je finis le combat et on y va, promis. Ouais, je vais faire la pause. Bon, au moins c'est raté. Faible. Persona. Il y en a un autre qui craint le feu, non ? Elle a un ace. Non mais lui il est faible à la foudre, c'est lui que je voulais voir. Ah, faible au nucléaire, merde. Oh, lui il a pas de faiblesse. Mais le problème c'est que je peux pas... Non, il a pas de personnes qui font du nucléaire lui je crois. Bah si, il y a elle. Non, il n'y a pas elle du tout. Fais chier. Allez, on va essayer de sacrer sur tout le monde. Qu'est-ce que ça fait ça? On va essayer déjà le léger, voir ce que ça dit. Comme je disais, j'ai pas envie de cramer tous mes PC non plus. Alors évidemment, j'avais oublié qu'il résistait aux attaques physiques. Putain, je me déteste. Ah, en plus, il est gelé. Ah.
Et elles sont toujours très très sympas, ces petites animations là. Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on voit toujours la même. Il me semble que j'en ai d'autres entre d'autres persos que je joue. Mais on voit toujours celle-là. Ah, on voit José qui est pas loin. Ah bah tiens, du coup là, une autre petite étoile. Je sais mon grand, je sais. Donc là on en a 18 sur 20. Je sais Cloud, on va y aller. Laisse-moi finir cet étage et on y va. Oui, je sais mon gros boubou. Attends, je suis pas gentil. Oula, oh culé, il vient de me lâcher une perle. Alors, c'est fou hein. On va changer les croquettes hein, mon grand. Alors avant on avait, quand on était en France, on avait un bulldog français. Le bulldog français c'est un chien qui ronfle, qui rote et qui pète, hein, ça tout le monde le sait. Mais Cloud, alors il pète nettement moins souvent que Jabba. Jabba c'était notre bulldog français. Mais putain quand il pète l'enculé par contre, il a le fion mais pourri. Super. Bon écoute, on va essayer ça, la ruée. Des grosses patates de forain de la part de tout le monde. Ça fait un peu mal quand même. Ouais, la ruée c'était peut-être pas l'idée du siècle finalement, je m'en rends compte maintenant. Je pensais pas qu'il ferait si mal. Alors, l'ami José. Alors, changer les mentos. Est-ce que je peux... Ah, augmenter l'XP. Quoi? Allez, attends. Voilà. En plus, ça me coûte pile poil 9 tampons. Nickel. Ensuite. Donc 58 fleurs, par contre, je peux pas avoir grand-chose. C'est vrai que j'en ai récupéré un comme ça, une arme comme ça. À qui est-ce qu'on peut la mettre celle-là? Dag doué du pouvoir de se transformer. Juste pour voir ce que ça fait. Je suis très curieux. Puis là normalement... alors, attendez, on va... Hop là, lui on s'en sert pas. Réinventant. Voilà. Ensuite. Bon, très bien. Donc vu qu'on est arrivé là, YouTube, je suis désolé, cette vidéo sera peut-être très très courte, mais là il faut que je m'occupe de petit boubou parce que, bah, à mon avis, c'est l'heure de sortir pour lui. Twitch, je prends ma pause d'une demi-heure. Voilà, je vais essayer de faire au plus court, hein, vu qu'on n'a pas pu beaucoup jouer ce matin. YouTube, donc je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt dans la prochaine VOD.